Ami et partenaire du ministère de Joyce Meyer. Si vous n'aimez pas le changement, vous devriez changer d'avis sur le changement, parce que la seule chose dans la vie qui ne change pas, c'est Dieu. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie, et il fera de même pour vous. La clé pour toute chose est dans la parole de Dieu. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent au cours de notre vie, n'est-ce pas? Nous changeons. En vieillissant, nous changeons d'avis sur certaines choses, comme quand on a 20 ans, on ne comprend pas qu'on veuille rester à la maison tous les soirs. Et vous savez, se reposer. Et quand on arrive à l'âge de 50 ou 60 ans, on se dit « Non, je ne veux pas y aller. Je vais rester à la maison. » Les gens dans notre vie changent et parfois c'est un défi pour nous parce qu'ils changent et nous ne voulons pas qu'ils changent. Vous savez. Cependant, nous devons respecter que les gens ont le droit de changer leur vie. Nos enfants grandissent et quittent la maison. Parfois, cela nous rend heureux, parfois non. Et ils fondent leur propre famille et les choses changent et ils n'ont plus... Surtout si vous avez une relation très proche avec vos enfants, ils n'ont plus le même temps pour vous qu'avant et c'est un défi. Et je me souviens, je l'appelle mon bébé, il a 44 ans maintenant, mais nous avons eu 3 enfants et puis 10 ans plus tard, nous l'avons eu. Donc, c'est un peu le bébé spécial, vous savez. Et il s'est marié et vivait à 2 pas de chez nous, mais sa femme était enceinte et il n'a plus eu le temps de s'occuper de moi comme avant. Lui et moi étions très proches. Je me souviens lui avoir dit un jour « Je ne te vois plus autant » et il a senti que je me plaignais de ne pas le voir assez. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « J'aimerais que tu ne me fasses pas sentir que je dois toujours te prouver que je t'aime. » Faites attention, parce que je n'avais pas réalisé que c'était ce qu'il percevait. Et il faut laisser aller les choses. Quand les choses changent, il faut les laisser aller. Et puis, elles changent à nouveau, comme ma fille qui a eu 4 enfants. Elle est passée par une période de plusieurs années où elle n'a pas eu beaucoup de temps à me consacrer. Mais aujourd'hui, elle est mon assistante et nous sommes tout le temps ensemble. Donc, la vie est pleine de changements et les femmes passent par ce qu'on appelle le changement de vie. Et c'est très intéressant. Ça dépend de qui vous êtes et de votre santé à ce moment-là, mais pour certaines femmes, c'est très, très difficile. J'ai eu des moments difficiles parce que j'ai eu un cancer du sein et je ne pouvais plus prendre d'hormones. J'ai subi une hystérectomie, ce qui m'a forcée en ménopause. Et vous savez, quand on n'a pas le temps de s'adapter, c'est soudain, d'un jour à l'autre, que ça arrive. Vous n'avez rien vu avant d'avoir une bouffée de chaleur toutes les 45 minutes. Et les amis vont et viennent dans notre vie. Vous pouvez avoir un ami et vous pensez qu'il sera votre ami pour toujours. Et quelque chose change dans sa vie. Et il n'y a rien de mal. Il n'est pas en colère contre vous. Vous ne lui en voulez pas, mais sa vie change et il n'est plus là. Nos désirs changent. Le monde change autour de nous et nous devons nous adapter à certaines choses et résister à d'autres.
notre corps change. Ouh, je vous ai vu faire ouh, oui. Eh bien, parfois on arrive au point où on sent qu'on a mal quelque part tout le temps. Et donc, le changement fait partie de la vie. Certaines personnes supportent mieux le changement que d'autres. Certains détestent le changement. D'autres s'y adaptent un peu mieux, mais comme je l'ai dit ce matin, si vous n'aimez pas le changement, vous devriez changer d'avis sur le changement, parce que la seule chose dans la vie qui ne change pas, c'est Dieu. Et c'est vraiment merveilleux quand on y pense, parce qu'il est le rocher. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il vous aimera toujours. Il sera toujours avec vous. Il est toujours pour vous. Dieu ne change jamais. Il est fidèle, toujours fidèle. Il ne vous laissera jamais tomber. Il est important de comprendre le processus et l'anatomie du changement. Le changement est un processus, surtout si nous changeons, si Dieu nous change, s'il fait des changements dans notre vie. Et j'imagine que certains d'entre vous, ne serait-ce qu'en étant ici, vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre vie qui ont besoin de changer. Combien d'entre vous se rendent compte qu'il y a des choses en vous qui doivent changer? Et je vous dirai honnêtement que ce ne sera pas facile. Et ce ne sera pas agréable. Mais si vous ne traversez pas cette épreuve, vous la verrez toujours se présenter devant vous quelque part. Alors, le meilleur conseil, vraiment, c'est de décider de traverser cela et d'en finir, parce que tout ce que Dieu essaye de changer dans votre vie vous prendra à un meilleur endroit. Amen. Dieu ne fait jamais rien dans notre vie qui ne soit pas pour notre bien. Et il ne vous dira jamais de faire ou de ne pas faire quelque chose qui n'est pas pour votre bien. Peu importe ce que vous en pensez, c'est pour votre bien et vous finirez par vous en rendre compte. Le changement est effrayant parce que nous aimons garder le contrôle. Nous aimons savoir ce qui va se passer. Et avec Dieu, pour être honnête, si nous sommes honnêtes, vous ne saurez jamais vraiment ce qui va se passer. Je veux dire, beaucoup de choses changent soudainement. Et dans ces moments-là, il faut faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. C'est merveilleux quand nous ne comprenons pas de pouvoir faire confiance. Cela vous amènera à un lieu de paix réelle, parce qu'il y a beaucoup de mystères en Dieu, beaucoup de choses dont nous nous demandons « Que se passe-t-il » Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela arrive-t-il. Pourquoi tu ne m'as pas aidé avec ça? Nous avons beaucoup de pourquoi dans notre vie, mais quelqu'un a-t-il remarqué que vous pouvez demander à Dieu pourquoi, mais il vous répondra rarement? Et il veut vraiment entendre non pas pourquoi, mais je te fais confiance. Maintenant, ce n'est pas mal de demander à Dieu pourquoi, mais il vous répondra rarement. Et il vaut mieux juste faire confiance à Dieu. La confiance est une chose merveilleuse. Je veux dire, la paix de Dieu et le repos de Dieu sont tout simplement merveilleux. Et essayez d'être satisfait et heureux là où vous êtes en chemin vers votre destination. Parce que vous allez toujours quelque part, et si vous n'êtes jamais heureux ici, vous ne serez pas heureux là non plus. Vous ne serez pas heureux là-bas non plus. Il y a une destination vers laquelle nous nous dirigeons tous, mais souvent dans notre vie, nous attendons juste quelque chose. Vous le savez, quoi que vous attendiez maintenant, ça arrivera, vous serez heureux, puis vous recommencerez à attendre quelque chose d'autre. Cela fait partie du processus. Nous sommes faits pour le progrès.
Nous sommes faits pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous ne restons pas satisfaits très longtemps au même endroit avant de vouloir passer à autre chose. Et si, par exemple, j'ai besoin de changer, ce qui est certainement toujours le cas, nous devons apprendre à être satisfaits de nous-mêmes là où nous sommes pendant que Dieu nous change. Vous comprenez cela? Parce que sinon, vous serez toujours malheureux avec vous-même et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que vous viviez pleinement et que vous soyez heureux et que vous sachiez que même s'il vous change, il vous aime toujours là où vous êtes. Amen? En fait, je peux vous dire quelque chose. Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime maintenant. Même si vous vous comportez mieux, il ne vous aimera pas plus en conséquence. Vous devez vous comporter mieux parce que vous l'aimez et non pour qu'il vous aime davantage. Parce que l'amour de Dieu est parfait, il est amour et il vous aime déjà d'un amour parfait. Et je vais vous suggérer quelque chose qui a vraiment été une grande chose dans ma vie. Dans la première lettre de Jean 4,16, dans la Bible amplifiée, il est écrit que nous devons connaître et être conscients de l'amour de Dieu. Alors, je vais vous encourager à chercher l'amour de Dieu dans votre vie, parce qu'il fait toujours, bien souvent, de petites choses qui sont juste uniques et particulières pour nous. Il ne signifie peut-être pas grand-chose pour quelqu'un d'autre, mais vous savez que c'est Dieu. Et c'est bon d'en être conscient. Je prie pour cela. Je pense qu'être conscient est un don. Priez pour cette prise de conscience. Dieu, je veux remarquer s'il y a des gens autour de moi qui souffrent et que je peux aider. Je veux être consciente de cela. Si tu fais quelque chose de merveilleux dans ma vie et je le manque, je veux être consciente de ce que tu fais. Et nous sommes tellement occupés et nous allons tellement vite que souvent nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est ainsi que le changement survient et nous le craignons souvent parce que nous voulons le contrôler, mais nous devons affronter les choses et non les fuir ou les craindre. La plupart des gens diraient que quelque chose doit changer. Et je viens de finir un livre. Je dis constamment, je termine un livre, mais c'est la vérité. Et il s'intitule « Quelque chose doit changer dans ma vie ». Et nous pouvons tous dire cela à un moment ou à un autre. Eh bien, souvent, nous ne savons même pas ce qui doit changer. Nous sentons juste que quelque chose doit changer. Nous ressentons une insatisfaction. Je dis toujours, le ruisseau s'est asséché. Vous savez, Élie a été nourri pendant la famine près du ruisseau appelé Kérit. Et donc, il avait de l'eau de ce ruisseau et les corbeaux lui apportaient de la nourriture matin et soir. Mais ensuite, la Bible dit une chose intéressante. Le ruisseau s'est asséché. Et parfois, notre ruisseau s'assèche. Vous savez, Dieu fait telle ou telle chose dans notre vie, il nous satisfait, tout va bien, et puis tout d'un coup, le ruisseau s'assèche. Et l'endroit suivant où Dieu a envoyé Élie n'était pas vraiment une promotion. Dieu l'a envoyé chez une veuve, pauvre, frappée par la misère, déprimée et suicidaire. Il a dit quoi? Dieu a dit, je vais t'envoyer chez cette veuve et elle va te nourrir. Quand il est arrivé, il a dit, donne-moi un verre d'eau et donne-moi du pain. Et elle a dit, nous avons seulement assez de nourriture
assez d'huile et de farine dans la jarre pour moi et mon fils pour un repas, et ensuite nous allons mourir. Eh bien, Dieu, c'est un bon endroit où m'envoyer. J'ai enseigné une étude biblique à la maison pendant 5 ans, puis Dieu m'a dit, « Je veux que tu laisses ça maintenant. Voici, je fais une chose nouvelle. » Vous connaissez? Voici, je fais une chose nouvelle. Eh bien, après cela, pendant 1 an, je n'ai rien fait. Dieu m'a poliment mise de côté. Et c'était une année de test pour moi, car j'avais cette grande vision d'enseigner la parole dans le monde entier. Et voilà que je suis passé d'une petite étude biblique de 25 personnes à rien du tout. Mais en réalité, Dieu a utilisé cette année pour me préparer pour la prochaine étape, et je ne faisais rien, mais il faisait beaucoup en moi. En fait, la chose principale que Dieu a faite cette année-là, c'est qu'il m'a enseigné à travers différentes choses que je ne pouvais pas être comme quelqu'un d'autre, je devais être moi. Le diable a réussi à travers différentes personnes à me convaincre que je devais être une femme normale. Parce que, vous savez, quand j'ai commencé à enseigner, on ne faisait pas ça. Les femmes ne faisaient pas ça. Il y avait très peu de femmes, rien qu'une poignée dans le monde qui faisait cela, et certainement personne dans mon entourage ne le faisait. Et je pensais que lorsque Dieu m'a appelé, tout le monde serait aussi heureux pour moi que je l'étais, mais il ne l'était pas. On m'a demandé de quitter mon église. La plupart de mes amis et des membres de ma famille m'ont tourné le dos. C'était une période très solitaire et difficile pour moi, où tout changeait dans ma vie et où je sentais qu'elle était sens dessus dessous. Et vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, ce n'est pas toujours agréable. Et le diable est toujours là où quelque chose de bien se passe. Et il veut que cette bonne chose soit mal ressentie. Lorsque vous essayez de faire quelque chose de bien, vous rencontrez toutes sortes d'oppositions. Donc, j'ai essayé d'être normal, quoi que ça veuille dire. Et j'ai essayé d'être comme la femme de mon pasteur. Elle était vraiment douce et gentille. Et vous savez, patiente et très soumise à son mari, et c'était juste... Ouf. Si c'était normal, ça ne marchait pas pour moi. Et puis, ma voisine d'à côté, c'était une maniaque de l'art et de l'artisanat. Elle avait un jardin et cousait les vêtements de sa famille. J'ai donc essayé le jardinage et la couture et j'ai détesté ça. Et c'était... Donc Dieu a pris cette année-là et il m'a appris que je devais être moi-même. Et pour être honnête, je pense que c'est l'une des raisons du succès de notre ministère. Si vous voulez savoir la vérité, et j'espère que ça ne vous paraîtra pas faux, mais je me tiens à l'écart de ce camp et de ce camp, et je reste avec Dieu, et j'essaye de faire ce que je sens qu'il me dit de faire. C'est dangereux de se laisser influencer par ce que font les autres, car ce qu'ils font n'est peut-être pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu a un plan individuel pour chacun d'entre nous. Et en particulier, les jeunes qui débutent dans le ministère, je le sais parce que je l'ai fait, je n'arrêtais pas d'essayer d'avoir des rendez-vous avec toutes ces personnes qui faisaient déjà quelque chose pour qu'ils me donnent des conseils. Et honnêtement, je ne comprenais pas, mais à chaque fois que j'essayais, ça ne marchait pas.
Soit je n'arrivais pas à obtenir de rendez-vous, soit il était annulé et je disais « Dieu, pourquoi ?» Finalement, bien sûr, c'était un peu plus tard quand Dave et moi allions passer à la télé. Il se trouve que nous allions à un endroit où un autre homme parlait et il avait un ministère à la télé. Je me suis donc dit que j'allais me renseigner sur la télévision. Je lui ai dit donc, nous nous préparons à passer à la télé. Vous avez des recommandations? Et il m'a répondu, oui, ne le faites pas. Et ce n'était pas vraiment ce que je voulais entendre. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Vous devez entendre de Dieu ce que vous êtes censé faire. Vos amis peuvent aller à la prière du mercredi matin et cela ne veut pas dire que vous devez y aller. Vous devez faire ce que vous sentez que Dieu vous pousse à faire. Cette année où j'ai cru qu'il ne se passait rien était une année très importante dans ma vie et peut-être qu'en ce moment, vous sentez que Dieu vous a mis de côté quelque part et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ou votre ruisseau s'est asséché et que vous sentez que vous avez été rétrogradé au lieu d'être promu. Mais peut-être que cette rétrogradation vous mènera à une promotion plus grande que ce que vous auriez pu imaginer. Parfois, il faut juste s'asseoir et attendre que les choses arrivent. Que faisons-nous lorsque nous nous rendons compte que quelque chose doit changer? Eh bien, certains se mettent en colère, d'autres jettent la faute sur quelqu'un d'autre ou dépriment, d'autres s'apitoient sur leur sort, et très peu prennent la responsabilité de faire quelque chose à ce sujet. Si vous voulez du changement, parfois vous devez être le changement que vous voulez voir. Amen. Si vous n'aimez pas la façon dont les choses se passent dans votre vie, vous devez prendre la décision de changer. J'en suis arrivée au point où je me plaignais tout le temps de mon emploi du temps. J'étais tellement occupée que je n'avais de temps pour rien. Et Dieu m'a dit un jour, si tu n'aimes pas ton emploi du temps, change-le, c'est toi qui l'as mis. Eh bien, ça doit être pour quelqu'un. N'est-ce pas? On se plaint de tout ce qu'on a à faire, mais c'est nous qui avons décidé cela. Si vous n'aimez pas ça, vous êtes le seul à pouvoir le changer. Si vous sentez que vous êtes trop occupé, faites une liste de tout ce que vous faites, priez à ce sujet, parcourez la liste et rayez tout ce qui ne porte pas de fruits, ce qui ne fait qu'aspirer votre temps, mais qui ne porte pas de fruits. Ensuite, revenez en arrière et barrez tout ce que vous faites pour de mauvaises raisons. Je vous le dis, vous allez avoir tellement de temps que vous ne saurez pas quoi en faire. Dois-je le répéter? Parce que c'était un très bon conseil. Dieu ne nous appelle pas à être frénétiques, à nous agiter, à être frustrés et à courir sans cesse comme des poulets sans tête. Maintenant, écoutez-moi. Dieu ne va jamais vous donner tellement de choses à faire que ça va vous frustrer. Je vais juste laisser ça, vous savez. C'est un Sélah. Dans certains psaumes, il est écrit « Sélah » et cela signifie faire une pause et réfléchir calmement à cela. Donc parfois, quand je prêche et je dis quelque chose, je sens que c'est assez important pour que je m'arrête et pour que je laisse les gens assimiler cela avant de passer à la chose suivante. Dieu ne vous donnera jamais tellement de choses à faire que vous serez frustrés tout le temps pour les faire. Amen.
Et il ne vous donnera pas tellement de choses à faire que vous devrez vous inquiéter tout le temps de trouver l'argent pour le faire. Ce que Dieu ordonne, il le paye. Je n'ai jamais dû passer à la télévision et dire « Si vous n'envoyez pas d'argent, je vais devoir arrêter. Vous ne m'avez pas mise là pour me retirer. » Et si Dieu veut que j'aie de l'argent et il met le doigt sur vous et vous ne le faites pas, il trouvera quelqu'un qui le fera. Nous devons laisser tomber ce qui se trouve derrière nous une fois que nous avons réalisé que ce n'est plus le meilleur pour nous, que Dieu en a fini.